Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un phénomène, le phénomène de diffraction. Donc ce phénomène se produit lorsqu'une onde, qu'elle soit mécanique ou électromagnétique, arrive sur une fente ou un obstacle. Alors le mieux c'est de lancer l'animation qui est ici. Donc là on a une onde mécanique progressive, périodique, transversale, unidimensionnelle, qui arrive sur une fente, ici, une fente. Et cette onde continue à se propager au-delà de la fente. Alors comme tu peux le voir, elle se propage avec un certain angle qui est relativement faible ici. Et cet angle ici, là, donc elle est plus tout à fait, toutes les ondes ne sont pas forcément unidimensionnelles, juste après la fente, on est plutôt sur un système bidimensionnel en termes de propagation. Ce phénomène-là, c'est la diffraction. Alors il n'est pas encore très visible parce que la largeur de la fente est bien supérieure à la longueur d'onde de l'onde incidente qui arrive sur cette fente. Alors le phénomène de diffraction, il est d'autant plus important que les dimensions de l'obstacle ou de la fente sont de l'ordre de grandeur de la longueur de l'onde. Alors si je diminue la taille de la fente ici, donc je la passe de 15 à 10 cm, en conservant une longueur d'onde constante, et bien là on observe ce phénomène de diffraction, ici, là on voit bien la propagation de l'onde qui est bien bidimensionnelle avec un certain angle, donc cet angle que l'on va appeler angle de diffraction est beaucoup plus marqué parce que la dimension de la fente est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Si je réduis encore, évidemment le phénomène sera encore plus marqué. Donc ça, c'est caractéristique de la nature ondulatoire d'une onde. Voilà, effectivement. Alors c'est surtout ce qui a permis de caractériser la nature ondulatoire de la lumière. Voilà, la lumière, elle a et un caractère corpusculaire et un caractère ondulatoire. Alors on va le voir avec la petite animation qui est la suivante. Donc on a une source laser qui émet une onde électromagnétique dont la longueur d'onde est de 400 nanomètres. Cette lumière laser arrive sur une fente. Alors évidemment, si l'on veut observer le phénomène de diffraction, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la longueur d'onde soit de l'ordre de grandeur de la fente. Que la fente soit de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. L'angle de diffraction, sur le schéma, il est noté ici, c'est θ. Cet angle de diffraction θ, il est à peu près égal au ratio de la longueur d'onde divisé par la dimension de la fente. Donc si on retrouve bien effectivement ici ce que l'on a dit verbalement juste précédemment, à savoir que si lambda est à peu près égal à A, on se retrouve avec un θ qui vaut 1 radian, ce qui est un angle quand même relativement conséquent. Alors, ici, effectivement, qu'est-ce qui va se passer si j'augmente la longueur d'onde et que je reste avec une fente de dimension constante? Évidemment, l'angle de diffraction va augmenter. Donc là, la simulation est bien faite là-dessus. On a ici un angle θ qui augmente. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? On observe une figure qui s'appelle une figure de diffraction, qui est très caractéristique et qui permet justement de montrer la nature ondulatoire de la lumière. Cette figure de diffraction est constituée d'une tache centrale, ici, qui est 2 fois plus large que les taches latérales. Là, ici, sur le petit graphique de droite, on a une représentation de l'intensité lumineuse en fonction de l'abscisse sur l'écran. Si je repasse à une longueur d'onde lambda qui est de 400 nanomètres et que ce coup-ci j'augmente la taille de la fente, j'augmente A, on va avoir un angle de diffraction qui va évidemment diminuer. Voilà. Donc la relation, évidemment c'est une simulation, ça correspond à ce que l'on va observer. Alors petite remarque quand même en TP. En TP, souvent, vous allez utiliser des lasers qui sont dans le rouge. On peut utiliser cette technique-là pour différentes manipulations. Par exemple, déterminer la longueur d'onde d'un laser. Alors, ce que l'on va faire pour déterminer cette longueur d'onde d'un laser, c'est très simple. Si je veux lambda, il va me falloir une mesure de θ et une mesure de A. Donc A, on va utiliser une fente calibrée. On a des fentes calibrées au laboratoire. Si je veux accéder à la valeur de θ, il va falloir que je mesure. Et je vais utiliser la relation de la tangente.
Le tangente θ ici va être égal à le ratio de cette distance-là hein, sur l'écran divisé par la distance qu'il y a entre la fente et l'écran. C'est côté opposé sur côté adjacent, hein, tangente. Donc il va falloir mesurer cette distance-là. Donc évidemment, pour que ça se fasse avec les plus grandes précisions possibles, j'ai intérêt à augmenter la distance d, parce que si j'augmente la distance d, qu'est-ce qui va se passer? La taille de la figure de diffraction va également augmenter. Donc si j'ai une incertitude de 1 mm pour 5 mm, ça me fait 20% d'incertitude. Alors si j'ai une incertitude de 1 mm pour 20 mm, ça va nettement diminuer mon incertitude. D'un point de vue pratique, ici, l'idéal c'est pas de mesurer L sur 2, hein, parce que pour la tangente, on va effectivement avoir besoin de L sur 2, ça va être de mesurer L. Alors, pour vraiment le mesurer de manière efficace, ce que je te conseille, c'est vraiment partir de la zone où tu ne vois plus de lumière jusqu'à la zone où tu ne vois plus de lumière. Voilà, donc c'est vraiment de mesurer L, le diviser par 2. Donc, et après de le diviser de cette valeur L sur 2, de la diviser par grand D pour trouver tangente θ. Alors dans l'approximation des petits angles, tu pourras faire un essai sur ta calculatrice, tangente θ est à peu près égale à θ lorsque les angles sont petits. On peut également utiliser cette technique, le phénomène de diffraction, pour déterminer la taille d'un objet qui est relativement petit. Les exemples que je t'ai donnés sont des exemples où finalement on a fait passer la lumière laser à travers une fente. On peut très bien la faire passer sur un obstacle, type un fil de pêche, un cheveu, voilà. Et c'est un TP qui est souvent réalisé en seconde, voire un peu plus tard. C'est de déterminer la taille d'un objet qui est relativement petit. Pour ça, on va utiliser la diffraction, donc il faut connaître lambda, évidemment, on va connaître le lambda. On va mesurer l'angle de diffraction θ avec la même méthode de la tangente que je viens de décrire. Donc on a lambda connu sur le laser, on mesure θ et on peut revenir à la valeur de A. C'est le cas par exemple pour déterminer la taille d'un cheveu. On va prendre des fils de pêche dont on connaît le diamètre A. On va tracer une droite d'étalonnage, une droite d'étalonnage, θ fonction de 1 sur A, et on va pouvoir déterminer ensuite la valeur lambda. Voilà. Donc ça c'est pour l'utilisation de ce phénomène de diffraction dans le cadre de TP en terminale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et que ça te permettra d'un peu mieux appréhender ce phénomène de diffraction. Voilà, à bientôt.